Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur sauvegarder et restaurer une archive sur un robot ABB. Toujours dans la playlist formation ABB. Alors, on va voir rapidement l'intérêt de la sauvegarde. Donc là, l'intérêt de la sauvegarde, c'est de figer un état du programme et de la configuration, donc les paramètres du robot, afin de le restaurer facilement. Donc on fige l'état à un instant T, et dans le futur, si on souhaite revenir à cet état, il suffira de faire une sauvegarde. Dans ce cas-là, toutes les modifications qu'on a fait a posteriori seront écrasées par la restauration. Donc quand faire une sauvegarde? Donc en phase de développement, on peut le faire à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque journée. Comme ça, si le robot plante dans la journée, on a quand même mis en banque, entre guillemets, le travail des jours précédents. On peut aussi le faire avant le départ en production d'une machine. Comme ça, s'il y a des problématiques dans le futur, on peut restaurer les paramètres juste avant la production facilement. Alors, autre point, en cas de grosse modification de programme. Donc qui implique potentiellement du debug, etc. Donc le mieux c'est de faire une archive avant modification. Ensuite, on lance nos modifications. Comme ça, si jamais les modifications ne fonctionnent pas comme souhaité, ou dans les temps impartis, on peut revenir en arrière et ainsi ne pas bloquer la machine en production. Et ensuite, même chose, donc pour une modification de la configuration, c'est bien de faire une archive avant. Comme ça, si la configuration ne fonctionne pas ou la nouvelle configuration fait planter le robot, on peut revenir en arrière. Donc, et l'intérêt de la restauration, donc l'idée c'est de remettre le robot dans un état précédent qui a été précédemment sauvegardé. Donc quand on le fait en général quand on a fait une bêtise, donc c'est-à-dire que on a fait des modifications qui ne fonctionnent pas comme on souhaite, ou alors les modifications qu'on a réalisées, elles font totalement planter le robot. Dans ce cas-là, on se dit ok, on arrête, on récupère une sauvegarde précédente et on la restaure. On peut également, donc dans le cas où on a fait une modification et on n'a pas le temps de la débugger dans le temps imparti, et le directeur de prod vient vous voir, bon il faut repartir en prod là, bah, la meilleure idée c'est d'estimer le temps qu'il nous reste pour débugger ou le temps qu'il faut pour restaurer. Donc à ce moment, avant de restaurer, on peut refaire une sauvegarde de l'état où on est resté bloqué. On restaure la sauvegarde donc avant modification, comme ça le robot peut repartir en prod, et nous on a toujours une image de là où on était resté bloqué. Donc comme ça, au prochain arrêt de prod, on peut restaurer la version où on était bloqué pour finir la débugger dans le temps imparti. Donc on va maintenant voir comment faire ça sur le Flex Pendant et sur Robot Studio. Alors on se retrouve sur Robot Studio, sur le simulateur de Flex Pendant. Donc pour une sauvegarde, c'est dans le menu, on a ici le menu sauvegarder et restaurer. Donc créer une sauvegarde système, on renseigne le nom de la sauvegarde, normalement il met le nom du projet, tirer du backup, tirer la date de sauvegarde. On sauvegarde. Et c'est fait. Donc sur un vrai robot, ça met un peu plus de temps. Et ensuite, on peut restaurer. Donc il nous met le lien où sont stockés les backups. On retrouve la sauvegarde qu'on vient de faire. On peut la sélectionner. Donc là, on vient de le sélectionner et on restaure. Et il est en cours de restauration. Quelques secondes après, le système a été sauvegardé. Alors, sur Robot Studio maintenant, donc il y a deux méthodes. On peut faire un clic droit directement sur l'armoire et cliquer sur Créer sauvegarde. Donc il nous rajoute pareil le nom du projet backup avec la date. On peut le modifier si besoin. Il nous met l'emplacement où la sauvegarde va être sauvegardée et on peut sauvegarder. On peut aussi demander de sauvegarder la sauvegarde dans un fichier zip. Moi j'en ai pas besoin, je vais le faire normalement. Donc ici on retrouve les informations. Sauvegarde terminée. Alors ici on peut aussi faire restaurer sauvegarde, sauf qu'ici il nous demande l'accès en écriture requis. Donc ça c'est une spécificité d'ABB. Si on veut avoir accès à l'armoire robot, il faut demander l'accès en écriture. Donc ça peut se faire d'ici, demander l'accès en écriture, ou de rapide ici, demander l'accès en écriture. Donc là on va le faire, on va demander l'accès. Du coup, maintenant on peut faire des modifications sur le robot. On fait clic droit et on peut maintenant restaurer la sauvegarde.
Il nous demande de choisir laquelle. On la retrouve ici parce qu'on vient de la sauvegarder. On valide et c'est fait. Alors moi, ça m'est déjà arrivé sur un autre PC que cette commande-ci, créer une sauvegarde, ne fonctionne pas. Donc l'intérêt de cette commande, c'est qu'on crée une sauvegarde directement sur notre PC. Après, on peut le faire sur le Flex Pendant, sauf que lorsqu'on le réalise sur le Flex Pendant, la sauvegarde est sauvegardée dans l'armoire électrique. Et donc ensuite, pour transférer les fichiers de notre PC à l'armoire électrique, il existe ce bouton transfert de fichiers. Donc ce bouton n'est pas pris en charge pour les systèmes de commande virtuelle, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais une fenêtre s'affiche où on a d'un côté l'arborescence de notre PC et de l'autre côté on a l'arborescence des fichiers présents dans l'AB robot. Et donc on peut faire cliquer sur un et transférer vers l'autre, etc., etc. Et donc avec ça, on peut de notre PC renvoyer des fichiers dans le robot et inversement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à les envoyer par mail. Mon mail est en description. Allez, à plus, ciao!